Donc, on va faire un récap de ce qui s'est passé cette semaine, la semaine donc du 15, sur les marchés financiers, toutes les actions à savoir, etc. C'est une vidéo que je fais vraiment en mode chill, en mode improvise. J'ai aucun script, j'ai rien du tout. Tout ce que j'ai, c'est une liste de sujets abordés qui semble donc important. Par exemple, vous savez que SpaceX va entrer en bourse. Enfin, compte entrer en bourse. Je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont rentrer. Et donc voilà, c'est d'autres choses comme ça, comme par exemple les taux d'intérêt de la banque Bank of Japan, etc. Donc, vous, ça peut vous apporter des connaissances au lieu de regarder, d'aller chercher des informations à droite, à gauche. Moi, je vous fais un récap de tout ce qu'il y a. Et puis moi, bah, je m'entraîne à m'exprimer, je sais pas. Donc c'est la première fois que je fais une vidéo comme ça, donc c'est un peu... voilà, je suis pas très à l'aise, je sais pas, j'espère que ça va s'améliorer dans le futur. Et voilà, ça me permet moi aussi d'aller chercher moi-même les informations, d'apporter mon regard critique, mais je vais garder quand même les informations, je vais vous les donner de manière objective. Donc on va commencer directement. Euh, on a euh, on a les États-Unis qui ont publié le taux de chômage et qui est, il me semble, de 4,6%. Hop, Unemployment Rate US 2025, qui est de 4, voilà, 4,6% en novembre 2025, ce qui est une augmentation. Une augmentation du taux de chômage, on sait que ça pousse, j'ai les mots en anglais, je suis désolé, un abaissement des taux d'intérêt directeurs des États-Unis. Mais le truc, c'est que on sait que c'est l'IA, franchement. Enfin, on sait. Moi, c'est ce que je pense, c'est que c'est l'IA qui a un impact direct sur le taux de chômage. Et que donc, même si en fait la Banque fédérale américaine baisse ses taux, on va pas forcément voir une diminution pardon, du taux de chômage. Donc, à voir ce que Jérôme Powell va vouloir faire. D'ailleurs, je sais même pas si Jérôme Powell va rester longtemps. Euh, Il devra qu'on. Ouais, je sais pas quand est-ce qu'ils vont élire le prochain président. Euh, Ok, donc à ce qui paraît, ils vont le lire en début 2026. À voir ce qui va se passer sur les marchés parce que Powell était là depuis quand même longtemps et les investisseurs sont quand même habitués au discours de Powell, etc., à sa personne. Donc, à voir ce qui va se passer. Est-ce qu'on va perdre confiance parce que Powell, voilà, ou est-ce que, je sais pas, franchement, je sais pas. Seul le temps pourra nous le dire. En tout cas, voilà. Ensuite, on a Warner Bros. Qui a rejeté l'offre de Paramount parce que. Qui veut plutôt partir avec Disney parce que. Hop, Paramount, Warner Bros. Paramount. Parce que, je sais pas, parce que Warner Bros. A des doutes sur la solvabilité de Paramount. Est-ce qu'ils ont l'argent pour faire ça et tout, voilà. Donc ils partent sur Netflix parce que s'ils ont un avantage concurrentiel à partir avec Netflix. Donc on va voir ça. Voilà, donc Warner Bros préfère Netflix et dit non à Paramount. Pourquoi Je sais pas. Enfin, c'est pour des raisons concurrentielles, parce qu'ils seront plus compétitifs, etc. Donc on va voir. Sécuriser les franchises majeures. Toutefois, là, Paramount est entré dans la danse et a fait une nouvelle offre. Visiblement pas au goût de Warner. Donc voilà Warner Bros qui refuse l'offre de Paramount qui était de 108 milliards de dollars. Donc quand même 25 milliards de plus que Netflix. Et ce qu'on peut voir, c'est que donc c'était Paramount, je crois, qui voulait acheter donc Warner Bros à 30 USD l'action.
Donc on voit bien que là, voilà, l'action qui est montée jusqu'à 30 dollars, enfin 30, un peu en dessous parce que on n'est pas sûr que le deal va se faire, etc. Donc c'est monté à 30. Puis ensuite, bam, Warner Bros qui dit non, en fait, on va rester avec Netflix. Bam. La courbe qui se pète la gueule jusqu'au prix donc de Netflix, je suppose. Donc voilà, à voir ce qui va se passer. En tout cas, Paramount, les investisseurs s'attendaient à ce que Paramount rachète Warner Bros. Donc il y a eu une petite hype. Une petite hype, on a vu. Bon, je pense qu'on va plutôt prendre TradingView, c'est mieux. Hop, donc jour. Voilà, il y a une petite hype. Je pense que c'était, je sais plus, c'était quelque part vers là où Paramount a fait son offre. Je sais plus franchement. Mais donc voilà, Paramount qui dégage en fait. Donc l'action se pète la gueule depuis longtemps même. Alors que Netflix, euh, alors que Netflix, lui, se met bien parce que du coup il va avoir Warner Bros. Donc Warner Bros c'est Harry Potter. J'ai pas envie de dire la merde. Lord of the Rings, DC, je sais plus. On va regarder ça. Warner Bros. Owned. Donc, Warner Bros. A. Ils ont quoi? Waouh. HBO, DC, ouais, tout ça. Donc, il y a Harry Potter dans le lot. Je sais plus à quoi d'autre. Il y a peut-être Seigneur des Anneaux. Non, peut-être pas Seigneur des Anneaux, mais peut-être. Comment ça s'appelle? Ah putain. Game of Thrones, peut-être? Je sais plus. Game of Thrones. Owned. Ouais. Warner Bros. Donc voilà. Game of Thrones, c'est Warner Bros. Et donc tu peux avoir tout ça pour 80 milliards de dollars, ce qui est pas beaucoup. Mais voilà. Euh, donc ouais, Netflix, ça peut être quand même la gueule, ouais. Mais ouais, dans Netflix, c'est chaud. On avait une grosse hype là récemment. Et même le rachat de Paramount, ça suffit pas pour redresser Netflix à la hausse. Donc à voir ce qui va se passer. Ensuite, donc oui, hop, actualiser. On a eu cette semaine, enfin surtout ce mercredi, un énorme. Les marchés boursiers qui sont pétés la gueule en fait. Le Nasdaq a perdu quoi, 2% ou quelque chose comme ça en un seul jour, ce qui est énorme. Pourquoi? Bonne question, franchement je sais pas. Il y a 1000 milliards de raisons qui peuvent expliquer cela. Mais en tout cas, voilà. On a eu un énorme. Ils se sont pété la gueule, quoi, voilà. Donc, ouais, il y a vraiment. La puissance d'une entraîne, c'est terrifiant. Et puis, donc jeudi, l'action. Enfin, le marché boursier a remonté un peu. Sans doute parce que la prochaine action qui est le Department of Energy qui a pour projet, comment ça s'appelle, Genesis Mission, qui en gros le but c'est de tout centraliser un peu, de un peu faire en sorte que les États-Unis soient une puissance au niveau de l'IA, etc. Donc ils veulent un peu tout rassembler, Nvidia, XAI, Grok, je sais pas, Palantir, AMD, tout ce qu'on voit là. Ils veulent un peu centraliser et rassembler, regrouper leurs activités pour avoir une force compétitive. Et donc dans le lot, on voit CoreWeave. CoreWeave qui fait donc des data centers AI, ils prennent des GPU Nvidia, ils les louent pour des entreprises, je sais pas, comme OpenAI, etc. Et on voit que donc cette annonce-là, bien sûr, s'il y a CoreWeave dans le tas, ça veut dire que ils vont se servir des infrastructures de CoreWeave pour éventuellement supporter, pas supporter, si, pour éventuellement support, comment je dis ça? Pour en gros se répondre aux besoins des gros acteurs comme Google, je sais pas, Microsoft, Meta, tout ça.
Et donc, on s'attend, enfin les investisseurs quand ils ont vu ça, voilà, ils ont, euh, ils ont bandé quoi. Et on a une augmentation de presque, bah quoi, de 10%, de presque 15%, ouais, 15-20% carrément. Juste en d'un seul jour, vendredi, donc hier, on voit une grosse augmentation qui a, ouais, qui n'a aucune force baissière même. On voit que le momentum est... Bref. Donc voilà. Ensuite, quoi d'autre? Donc oui, il y a SpaceX qui veut, qui veut entrer en bourse. Donc ce serait une des plus grosses IPO de l'histoire. Une des plus grosses IPO de l'histoire, sachant que SpaceX est valorisé à... Je crois que c'est l'une des plus grosses entreprises non cotées en bourse. Euh, L'une des plus grosses valorisations. On va voir ça tout de suite. Biggest private company. Euh, te, te, te. Ouais, SpaceX qui vaut 350 milliards d'après Visual Capitalist. Je sais pas ce que c'est. Mais donc voilà. Qui est top 1. Juste après, il y a donc TikTok, ByteDance, OpenAI. Et ils veulent lever 30 milliards de dollars. Je sais pas c'est combien de pourcents de leur capital donc. Avec une valorisation de... Ah ok. Donc une valorisation de 1,5 milliard de dollars. Ce qui correspond pas du tout à ce que... aux données de Visual Capitalist. C'est presque 5 fois plus. Ce qui fait que ce sera... L'entreprise sera plus grosse que certaines... que Tesla carrément. L'entreprise aura une capitalisation boursière plus élevée que Tesla, plein d'autres entreprises, Costco, Walmart, je sais pas. Toutes les entreprises, toutes les grosses entreprises, c'est franchement un truc de ouf. 150 milliards, donc ils offrent combien de pourcents de leur capital 10% de... Ils offrent 2% de leur capital, ce qui est rien du tout, mais ça permet d'investir dans SpaceX. Donc à voir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura une hype dès le début. Les actions, je sais pas, elles vont exploser dès le début, puis ensuite ça va se calmer. C'est tout le temps, ça se passe tout le temps comme ça, comme on le voit avec Coinbase, je vais vous montrer ça. Où dès le début, bam, on voit que direct l'action est à un prix délirant, puis ensuite, bam, les gens perdent de l'intérêt très rapidement. Oh putain, ça fait. L'action a perdu 80% de sa valeur en quelques mois, en 2022. Et ouais. Et sinon, il y a Circle aussi. Circle Internet Stock qui a fait son IPO il y a pas longtemps. Et qui. Voilà. Bon, on n'a pas les. Je vous montrerai sur TradingView, c'est mieux. Parce que les premiers jours, c'est ultra haut. Et ensuite, ça se pète la gueule. Voilà. Hop, un jour. Voilà, regardez. Grosse hype, grosse hype, grosse hype. Puis ensuite, la hype part. En fait, tout le monde. Ça se passe toujours comme ça, une IPO d'une entreprise ultra hypée. L'IPO fait succès dès le début. Et puis ensuite, les gens oublient que cette entreprise existe. Et bam, on perd combien de pourcents? On perd 70% de la valeur en l'espace de 3-4 mois. Donc voilà, je sais pas ce qui va se passer avec SpaceX. En tout cas, peut-être que je vais mettre un peu d'argent, peut-être 100 euros, 100 dollars, je sais pas. À voir ce qui se passe. En tout cas, j'investirai pas le premier jour, ça c'est sûr. À voir comment le marché va réagir à cette valorisation de 1500 milliards, qui est absolument énorme. Ensuite, donc on a la Bank of Japan, la banque centrale du Japon, qui a augmenté ses taux d'intérêt de 0,25%, qui passe à 0,75%, pardon, qui est, je crois que ça n'a jamais été aussi haut depuis longtemps. Ouais, depuis 2010 quand même. 2008, pardon. La dernière fois que ça avait... Attends, mais non, n'importe quoi. Ouais, en tout cas, voilà, vous voyez la courbe. Euh,
voyez la courbe, la dernière fois c'était 0,5% en 2008, et là c'est passé à 0,75. Je sais pas c'est quand la dernière fois que c'était à 0,75. Ah, donc c'était en 2000. Ah ouais, avant les années 2000, donc 1995, qui était à 1%. Donc ouais, euh, en conclusion, la Banque du Japon qui augmente ses taux d'intérêt directeur à un stade qu'on a connu que en 1995. À voir ce qui va se passer sur le long terme. En tout cas, sur le court terme, sur le court terme, il n'y a pas beaucoup d'impact. Vous voyez que bon, c'est normal que la monnaie se casse la gueule vu les taux d'intérêt aussi faibles. Pourtant, la Suisse, bref, la Suisse, je ne veux pas en parler, c'est un phénomène. Euh, Peut-être que j'en parlerai dans une prochaine vidéo, je sais pas. En tout cas, là, on fait au feeling. Ouais, le japonais qui se pète la gueule, donc on voit bien que. Ouais. Bon, en vrai, ça commence à stagner. Donc c'est peut-être un beau signe. Peut-être que la valeur du yen japonais va commencer à reprendre une trajectoire haussière. À voir. Et puis, voilà, je pense que c'est tout, hein. Ouais. Je sais pas quoi d'autre dire de plus. En tout cas, on a vu les plus grosses actus. Si vous avez d'autres choses à dire, n'hésitez pas. Et surtout, si j'ai dit de la merde, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, s'il vous plaît. Parce que moi, ça me permet aussi de corriger mes erreurs et d'en apprendre plus. En tout cas, voilà, première vidéo que je fais comme ça. Je sais que je sais pas parler, je sais que je vais pas m'exprimer, mais je suis sûr, convaincu à 100% que dans le futur, je pourrais vous présenter les actus comme, je sais pas, Hugo Décrypte vous présente les actus de la semaine, quoi. Donc, j'espère que vous avez appris des choses en tout cas. Qu'il y a au moins une actu que je vous ai présentée que vous ne connaissiez pas. Et j'espère que je vous ai apporté de la valeur, quoi, en fait. Donc voilà, je sais pas quand je vais faire la prochaine vidéo, peut-être milieu de mercredi prochain, peut-être, pour faire le point sur ce qui se passera lundi, mardi. À voir, franchement, je sais pas. Donc voilà, merci de m'avoir suivi. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin.